Ce protocole rend ta manifestation presque inévitable. Voici comment l'utiliser. Il y a une erreur que presque tout le monde fait avec la manifestation et cette erreur est tellement subtile que tu peux méditer tous les jours, visualiser ta nouvelle vie, encore répéter des affirmations, faire un visual board et pourtant rester exactement au même endroit pendant des mois. Parce que contrairement à ce qu'on t'a expliqué, imaginer très fort ce que tu veux n'est pas forcément ce qui te rapproche de ce que tu veux. Dans certains cas, c'est peut-être même l'effet inverse que cela va produire. Et c'est là où ça devient fascinant. Parce que des chercheurs se sont demandé ce qui faisait réellement la différence entre une personne qui rêve d'une nouvelle réalité et une personne qui finit par la créer. Ils ont découvert quelque chose d'assez contre-intuitif. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer cette découverte en un protocole en 4 étapes que tu peux commencer à utiliser dès ce soir. Je l'appelle VOPA. V pour vision, O pour obstacle, P pour plan et A pour action. Et lorsque les 4 sont réunis, quelque chose change. Tu ne te contentes plus d'espérer voir ton futur, tu commences à organiser ton comportement autour de lui. Maintenant, imagine 2 personnes. Elles veulent exactement la même chose, créer une entreprise, rencontrer peut-être quelqu'un, changer de travail, gagner davantage d'argent, transformer leur corps. La première ferme les yeux chaque soir et imagine le résultat. Elle ressent la joie, elle imagine les félicitations, elle imagine l'argent sur son compte en banque, elle imagine sa nouvelle maison. Et pendant quelques minutes, elle se sent incroyablement bien. Et peut-être que tu le fais et tu te sens bien, tu ressens une véritable émotion de joie. La deuxième fait quelque chose de légèrement différent. Elle imagine également le futur, mais ensuite elle se pose une question beaucoup moins agréable. Qu'est-ce qui, aujourd'hui dans ma réalité, m'empêche encore d'y arriver? Son manque de discipline, ou peut-être ton manque de discipline, ta peur de vendre, ton besoin de validation, ta tendance à procrastiner ou encore ton incapacité à prendre certaines décisions. Puis, cette personne ou toi, tu vas décider à l'avance de ce que tu feras lorsque cet obstacle apparaîtra. À ton avis, laquelle des deux a le plus de chances de transformer sa réalité? Intuitivement, on pourrait penser que c'est celle qui entretient plus intensément l'image, on va dire, agréable ou positive. Mais les recherches de la psychologue Gabrielle Oitinger racontent une histoire beaucoup plus intéressante. C'est une professeure en psychologie et elle travaille depuis des décennies sur la manière dont nous pensons à notre futur. Avec Doris Meyer, elle a étudié plusieurs groupes de personnes dans des situations extrêmement différentes. Des jeunes diplômés qui cherchaient un emploi ou des étudiants amoureux de quelqu'un avec qui ils n'étaient pas encore en couple. Des étudiants aussi qui préparaient un examen, et même des patients qui venaient subir une opération de remplacement de la hanche. Les chercheurs ont observé 2 choses différentes. D'un côté, les attentes positives réalistes, autrement dit, je pense pouvoir réussir et j'estime que c'est possible, et de l'autre, les fantasmes du positif. Le fait de savourer mentalement un futur idéal, plus ils ont attendu quelques semaines, quelques mois et plus certains participants jusqu'à 2 ans. Et en fait, le résultat, il était surprenant. Les attentes positives étaient associées à davantage d'efforts et de réussite. Mais plus les fantasmes positifs étaient idéalisés, plus les résultats avaient tendance à être faibles. Et les chercheurs ont même retrouvé ce phénomène chez des patients venant d'être opérés de la hanche, comme je te l'ai dit. Avant l'intervention, 67 patients ont notamment imaginé différents scénarios concernant leur récupération. 2 semaines après l'opération, leurs kinésithérapeutes ont évalué leur récupération. Plus certains patients avaient idéalisé une récupération facile, plus leurs résultats de récupération avaient été faibles. Attention, ça ne signifie absolument pas qu'il faut devenir pessimiste, c'est beaucoup plus subtil. Cela signifie que le cerveau ne doit pas seulement voir la destination, il doit voir ce qu'on appelle le pont. Parce que le futur magnifique sans obstacle peut momentanément donner l'impression que le travail est déjà terminé. Je suis Tiffaine Murat, entrepreneur passionné par la neuroscience appliquée et la reprogrammation du subconscient. Depuis plusieurs années, j'étudie les mécanismes qui influent nos pensées, nos décisions et les résultats que nous créons dans notre vie. Sur cette chaîne, je te partage des méthodes concrètes pour reprendre le contrôle de ton esprit, transformer ton identité et surtout créer une réalité à la hauteur de tes ambitions. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et on continue. Il y a d'autres expériences qui ont été faites par Ever Capes et Gabrielle Oitinger. Ils ont d'ailleurs testé expérimentalement ce qu'on appelle des fantasmes positifs idéalisés et ils ont observé une diminution de l'activation énergétique nécessaire à l'action.
Autrement dit, tu as moins d'énergie pour passer à l'action. Voilà pourquoi certaines personnes passent leur vie à essayer de vibrer plus haut sans jamais changer le comportement qui reproduisent quelque part leur ancienne réalité. Ici, je parlais de Michael Phelps, parce qu'on cite souvent les grands sportifs pour expliquer la puissance de la visualisation. Et c'est vrai. Son entraîneur, Bob Bowman, a expliqué que Phelps répétait mentalement ses courses avec énormément de précision. La sensation, l'eau, le bruit, le chrono, la course idéale. Mais il ne visualisait pas uniquement la perfection. Il préparait aussi mentalement ce qui pouvait mal se passer. Un problème, un imprévu, une mauvaise situation, puis sa réponse à sa situation. Et ça, c'est complètement différent. Il ne disait pas à son cerveau « rien de mauvais ne peut arriver », il lui disait en substance « voilà ce que nous ferons, quoi qu'il arrive ». Et c'est exactement ce que nous allons intégrer dans le protocole. Maintenant, prends une seconde ou quelques secondes, prends une feuille, parce que je veux maintenant que tu le fasses avec moi. 4 lettres, V-O-P-A. Vision, obstacle, plan, action. Et tu vas voir que chacune corrige une faiblesse de la précédente. L'étape 1, ce qu'on appelle la vision. La vision, tu vas choisir une seule réalité, pas 10 s'il te plaît. Pas je veux être riche, heureux ou heureuse, libre, amoureux ou amoureuse, en forme et vivre à Bali. Une seule. Et formule-la précisément. Dans 3 mois, dans 3 semaines, ou dans 3 mois, mon activité génère régulièrement 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ou je suis dans une relation stable dans laquelle je me sens aimé et respecté. Ou encore, j'ai retrouvé le corps dans lequel je me sens puissant, puissante et en énergie. Maintenant, fais l'exercice avec moi, à part si tu conduis, s'il te plaît, ou si tu fais quelque chose de dangereux. Ferme les yeux et pendant 60 à 90 secondes, entre dans cette scène. Pas comme si tu regardais un film, comme si tu étais dedans. Donc pas en métacognition, mais donc intégré à la scène. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Que fais-tu? Comment te tiens-tu? À quoi ressemble une journée normale dans cette réalité? Et surtout, qu'est-ce que cette réalité te permet de ressentir? De la sécurité, de la liberté, la reconnaissance, la paix ou encore la fierté. Parce que très souvent, nous ne désirons pas réellement l'objet. Nous désirons l'état intérieur que nous croyons que cet objet va créer. Mais maintenant arrive l'étape que presque toutes les méthodes de manifestation oublient. O pour obstacle. Et je veux que tu évites une erreur. Ne te demande pas qu'est-ce que le monde met sur mon chemin. Demande qu'est-ce qui en moi aujourd'hui reproduit encore mon ancienne réalité. C'est une question beaucoup plus puissante. Parce que regarde, tu veux gagner davantage d'argent, très bien. Mais lorsque quelqu'un te demande ton prix, tu paniques, tu veux une relation différente. Très bien. Mais dès que quelqu'un s'éloigne, tu recherches désespérément à être rassuré. Tu veux, on va dire, développer ton entreprise, mais chaque fois que tu dois publier quelque chose qui pourrait être critiqué, tu retardes et il est là l'obstacle. Est-ce que c'est ici que le futur désiré rencontre le présent? C'est ce que recherche en fait Oettinger. Ils appellent ça le mental contrasting. Imagine le futur souhaité, puis le confronter à l'obstacle plutôt de la réalité présente. Ces confrontations peuvent renforcer l'engagement envers un objectif lorsqu'il apparaît, bien entendu, atteignable. Et je trouve cette idée extrêmement importante, parce que ton obstacle n'est pas nécessairement la preuve que la manifestation ne fonctionne pas. Ton obstacle peut t'indiquer précisément l'endroit où la transformation doit avoir lieu. On arrive à la 3e étape, le P de plan. Et là, on va aller chercher un autre chercheur, Peter Gollwitzer. Il a énormément travaillé sur ce qu'on appelle les implémentations d'intention. Le principal est incroyablement simple. Au lieu de dire « je vais essayer de faire X », tu construis une règle si X se produit, alors je fais Y. Exemple, pas « je vais arrêter de procrastiner ». C'est trop facile. Mais si je commence à repousser la publication de ma vidéo, je lance un minuteur de 10 minutes et je termine la première version. Pas je vais davantage, on va dire, avoir confiance en moi, mais si quelqu'un refuse mon offre, alors je note ce que j'ai appris et je contacte la personne suivante. Voilà, je continue l'action. Ou encore, pas je vais saboter mes relations, ou je vais arrêter de saboter mes relations plutôt. Je ressens l'envie d'envoyer immédiatement un message sous l'effet de la peur, alors simplement, j'attends 20 minutes avant de répondre. Pourquoi est-ce que c'est puissant?
Parce que tu décides de ton comportement avant d'entrer dans l'émotion. Peter Govlitzer et Pascal Sheeran, ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ont examiné sur 94 tests indépendants portant sur plus de 8000 participants. Et ils ont rapporté un effet moyen à important des plans si alors sur l'atteinte des objectifs. Donc, et si tu comprends maintenant ce qui est en train de se produire, tu ne demandes plus est-ce que j'aurai suffisamment de volonté demain, tu as déjà décidé. On va parler d'une expérience, c'est l'expérience des 77 élèves. Et cette association entre contraste mental, on va dire, et plan d'action, ça a été testé sur le terrain. C'est une étude qui a été menée notamment par Angela Duckworth et Gabriel encore Oettinger et leurs collègues. Ils ont pris, comme je vous ai dit, 77 élèves en 5e année et ils les ont répartis aléatoirement en 2 groupes. Un groupe apprenant une stratégie combinant contraste mental et plan d'action et l'autre apprenait une stratégie de pensée positive. Les chercheurs ils ont ensuite observé les résultats scolaires. Les élèves ayant appris le contraste mental associé à la planification ont amélioré leurs notes, leur présence et leur comportement par rapport au groupe de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'une technique mentale garantit un résultat, mais cela nous montre quelque chose d'essentiel. Un désir devient beaucoup plus puissant lorsqu'il est connecté à une réponse comportementale précise. Et on arrive à la 4e lettre, le A pour action. Je pense que c'est probablement la plus importante. Parce que, après avoir fait ton VOPA, je veux que tu te poses une question. Quelle preuve puis-je créer dans les prochaines 24 heures que cette nouvelle réalité a commencé? Pas demain, pas lundi, à moins que ce soit lundi, pas quand Mercure rétrograde, dans les prochaines 24 heures. Tu veux créer une entreprise? Envoie l'offre. Tu veux changer de travail? Contacte quelqu'un. Tu veux retrouver la forme? Bloque ta séance. Tu veux publier du contenu? Publie. Tu veux écrire ton livre? Écris les premières pages. L'action n'a pas besoin d'être gigantesque. Elle doit simplement être suffisamment réelle pour envoyer un message extrêmement clair. Je ne suis plus uniquement en train d'imaginer cette réalité. Je commence à me comporter comme quelqu'un qui l'a construit. Et maintenant, tu comprends mieux le titre de cette vidéo. Est-ce que ce protocole peut obliger quelqu'un à tomber amoureux de toi? Non. Est-ce que quelqu'un peut garantir que demain tu seras millionnaire? Non plus. Est-ce que quelqu'un peut contrôler les événements extérieurs? Évidemment que non. Mais il peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu peux réduire progressivement l'espace entre je sais ce que je veux et je fais réellement ce qui m'en rapproche. Et c'est là que la manifestation devient beaucoup moins mystique et beaucoup plus puissante. Parce que lorsque ton attention, tes émotions, tes décisions et tes comportements commencent à pointer vers la même direction, ta trajectoire change. Peut-être pas instantanément, peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais elle change. Alors fais cet exercice maintenant. Écris V pour vision. Quelle réalité veux-tu réellement créer? Une phrase. 2. O pour obstacle. Quel comportement intérieur reproduit encore ton ancienne réalité? Une phrase. P pour plan. Complète. Si, nanana, arrive, alors je. A. Action. Quelle action concrète peux-tu accomplir dans les prochaines 24 heures? Une seule. Et ensuite, arrête de vérifier tous les 3 heures si ta manifestation arrive. Construis. Parce que peut-être que le véritable secret de la manifestation n'est pas de convaincre l'univers de t'offrir une autre vie, peut-être que c'est de devenir progressivement capable de construire sa prochaine version de soi-même. Vision, obstacle, plan, action. Fais-le pendant les prochains jours et observe ce qui a commencé à changer. Et si tu veux que je continue à décortiquer ici les mécanismes derrière la manifestation du subconscient et les comportements qui créent notre réalité, abonne-toi et surtout écris-moi en commentaire une seule chose. Quelle est l'action que tu vas poser dans les prochaines 24 heures? Parce que la manifestation ne commence peut-être pas lorsque tu obtiens un résultat, elle commence au moment où ton comportement